Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans le rempotage de nos semis de tomates à J+7. Regardez comme ceux-ci sont bien développés. La technique est simple, je vais vous la montrer plusieurs fois et vous êtes assuré d'avoir une réussite. L'important dans cette technique est d'enterrer au maximum jusqu'au cotylédon les plants de tomates. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que lorsque le rempotage aura été fait jusqu'au niveau des cotylédons, toute cette partie de tige du plant de tomate se mettra à raciner, ce qui donnera un plant bien costaud au niveau racinaire. Ensuite, un des points importants sera, lorsque les températures commenceront à remonter, de mettre le jour, lorsque la température atteint minimum 12 degrés, les plants en extérieur. Comme cela, ceux-ci seront renforcés grâce à l'effet du vent. Bien sûr, il ne faut pas non plus que ce soit une tempête. Et également le fait que la température soit basse, mais pas trop. Et c'est cette manière d'agir qui vous donnera des plants costauds. Un autre point essentiel est également le choix du terreau. Ici, j'ai décidé de prendre un terreau universel amandé que j'ai acheté chez Leroy Merlin de la marque Geolia. Un autre point important, c'est que durant tout le temps de la culture jusqu'au moment où nous allons repiquer en pleine terre les plants de tomates, c'est-à-dire pas avant les seins de glace si c'est en extérieur, et par contre, si l'on met les plants en serre, on pourra le faire déjà courant avril, voire mi-avril. Eh bien, ce point important, c'est de ne pas oublier d'arroser les plants avec un engrais naturel. Et par exemple, pour nous, nous avons choisi d'arroser avec un engrais potassique. Alors, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'arroser avec de l'engrais à base d'azote, puisque c'est ce qui va permettre aux plants de se renforcer. Et pour cela, on peut choisir de arroser les plants avec un purin d'ortie dilué à 10% tous les 15 jours. Ça va permettre aux plants de se fortifier également, de développer ses feuilles. Et en parallèle, ce que l'on peut faire également, alors bien sûr pas en même temps, mais en alternance, c'est d'arroser également avec un stimulateur racinaire naturel. Par exemple, dans mon cas, j'ai choisi le BioRoots qui permet de, véritablement pour pas grand chose, puisque pour 1 litre d'eau, il faut juste mettre 2 gouttes de BioRoots, de stimuler le développement racinaire et faire que vous ayez un plant avec des belles racines. Et comme on le sait, on dit toujours par exemple pour les arbres que le reflet du sol se traduit par un beau développement au niveau de la partie émergée. Donc ce qu'il y a dans la terre est le reflet de ce qu'il y a dehors. Donc il est important que le plant soit bien développé au niveau racine et il donnera également de ce fait là un bon développement au niveau extérieur. Donc 2 points, je le rappelle: arroser avec un engrais, être toujours très vigilant sur l'arrosage de manière à ce qu'il n'y ait pas un manque d'eau, mettre les plants
à l'extérieur quand il y a 12 degrés, et dès le moment où les températures rebaissent en dessous de 12 degrés, les re-rentrer à l'intérieur. Dans mon cas, je les mets sous des ampoules horticoles, CFL, et également l'engrais potassique qui viendra par la suite, mais avant, commencer les premières fois, 1 ou 2 fois, avec un engrais à base d'azote, c'est-à-dire un engrais naturel tel que le purin d'ortie, que je vous invite à faire puisque de toute façon c'est la période où les orties commencent à ressortir au jardin. On arrosera avec un engrais potassique. Alors un engrais potassique, moi j'utilise un engrais bio de chez Action à base de vinasse de betterave. Il faut savoir, en ce qui concerne les 2 engrais dont je vous ai parlé, que le purin d'ortie est très riche en azote. Il stimule la croissance des plantes et les renforce contre les maladies. Il constitue en outre un bon répulsif contre les parasites. Et en ce qui concerne la vinasse de betterave, eh bien, il faut savoir malgré tout qu'en ce qui concerne cet engrais, la vinasse de betterave est encore peu employée. Pourtant, elle constitue un apport de potassium très important et contient un peu d'azote. Elle est l'idéal pour stimuler la croissance des cucurbitacées au potager et pour assurer une belle floraison aux plantes d'ornement. Alors on parle des cucurbitacées, mais pas seulement. Tout ce qui est plantes à fleurs, puisqu'en fait, comme je le disais, tout ce qui est à base d'azote, tel que par exemple le purin d'ortie, ou alors même l'urine diluée, stimulera le développement des feuilles. Et les apports de potassium, donc la vinasse de betterave, apportera là par exemple toute l'énergie pour développer des fleurs et aussi amener à maturité les fruits.
Mes chers amis, je vous invite à actionner la petite cloche en vous abonnant à votre chaîne afin d'être averti de la sortie des prochaines vidéos du potager de Gaïa 02 et n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine les amis, salut et surtout, bonne saison 2021.